je me réveille un matin comme ça. Moi, je décide de ranger ma chose. Je scrolle sur Facebook et je tombe sur une abeille qui m'a piqué. Je ne sais pas si elle est la seule, mais pas du principe que, la mère. C'est comment, Madame Georgette, l'amitié est finie. Et vous avez dit qu'on va s'offrir ici, non? Les métis là. Les métis là, vous avez dit ici, non? J'avais dit à Magina que elle et moi avons des choses en commun, à savoir les abeilles. Et un jour, on va se faire harakiri. Mon Amazon Georgette, tu dis que quoi? Mon Amazon Georgette et moi sommes gâtés à cause de Magina, Flore, Kenkam, Akulia. En vrai. Vrai de vrai. Et moi, j'avais seulement déposé, je suis parti. Pas dit que je m'attardais dessus, mais vous savez qu'il ne faut pas m'activer, non? Il ne faut pas m'activer. Moi, je suis revenue le matin, et moi, je dis, oh, Karine, tu voyages mercredi, oh, range ta part de chez toi, jusqu'à accrocher mon joujou, qui était par terre là-bas, oh, je me suis même bousillé, ou un nerf ou quoi. Moi, j'ai besoin de mon poignet. Pardon. Les abeilles là-haut, c'est comment avec vous? Il faut être sport, Pas parce que nous vous avons laissé la toile pendant des années que vous êtes cru là, King Kong. Alors, faites sport, les gars. Vous avez dit que vous pouvez, non? Wokolo, le camé. Ah, les désordres que certains créent dans le pays, là. Les abeilles, c'est comment? C'est dimanche, Moi, je m'étais moi réveillé en paix. Je vois seulement que, j'ai ma côte qui est sur moi, fort, fort. Elle m'a piqué toute la nuit pendant que moi je dormais. On va arriver. Bonjour ma vie. Hey, la République là est dangereuse, je vous jure. Faut que l'affaire là, vraiment, que on va nous laisse vite notre pays. Il y a des personnes qui vont se sentir bouffer dans leur propre maison. Madame Amazon Georgette, en vrai, tu es l'abeille qui me pique. Je pensais connaître les abeilles belliqueuses. Madame Amazon Georgette, c'est comment avec toi, non? Je pensais avoir cerné celles qui sont abeilles belliqueuses. Mais, hey, toi aussi. Ouais, la mère, pardon, laisse comme ça. Laisse comme ça. Il faut savoir faire la part des choses. Ouais, c'est pour ça qu'elle dit souvent que la femme là, elle ne sait pas les moyens qu'elle a. Et vous la défendez comme ça. Maman. Maman. Elle a de la chance. Ah, maf, dis donc. Elle est qui? Imagine quelqu'un avec qui? Je ne sais pas comment elle a fait pour terroriser toute une partie de la population camerounaise. Imagine, tu es qui donc? Tu vas voir comment on va se tamponner. One day, imagine et moi, nous allons nous tamponner, nous allons nous faire bisous. Et vous allez vous retrouver là avec toute la honte. Est-ce que Imagine et moi avoir des problèmes? Je parle pas de la personne. Même si je parle de la personne, elle m'entend que personne là. Elle n'est pas un exemple à suivre, je suis désolé. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez me la suivre dans le sens facebookien de la chose, mais en faire un ancrage de votre vie, soyons sérieux. Pour être sérieux, un tout petit peu, pour un pays qui se doit d'être émergent en 2000 combien là? 2035. Je ne suis pas seul. Voici les publications. Il y a, mon frère Alain Eta me veut même Boza pour aller au Canada. Vous avez dit que nous tous ici là, regardez, voici la publication. Il dit que lui changeait de nationalité. Vous allez faire comment? Comment on fait son lit, on se couche? Vous n'avez pas nous interdit de parler parce que vous aimez trop Magina. Et puis quoi encore? On ne célèbre pas la bêtise, c'est comme ça. Un pays qui se veut émergent, qui se veut émergent dans quelque temps. Mais il n'a même pas vu le post de Zui. On vous a dit que nous dormons sur Facebook. Regardez ce que notre pays est devenu. Vous voulez me parler de Magina.
Non, sérieux. Je me réveille, moi, mon matin, tranquille. Je pense à mes frères du Nozo. Je suis dans mon t-shirt du Nozo, easy. Et mon t-shirt du Nozo. Hein? Je me lève, je vois sur Internet que... Non, mais soyons sérieux. Hein? Bonjour, Luc. Bonjour, Janine. Par contre, si vous venez mal ici, dites quand même bonjour avant. Hein? Hein? Moi, mon sang est amer, le feu sort. De temps en temps, il faut passer parce que moi, je vous ai dit que c'est vous. Moi, je n'aime pas être activé. Hein? Quand je viens doucement, là, il faut me laisser poser mon Dieu pas. Vous devez être sport. Et toujours dans les comparaisons. Moi, je m'adresse à Magina. Lolo vient chercher quoi là-dedans? Pourquoi vous aimez mettre les gens en opposition? Quand il dit vous là, Mademoiselle Georgette, pourquoi tu veux mettre les gens en opposition? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Lolo a décidé d'aller faire sa part de conférence à Yaoundé 1 pour que tu les mettes en opposition? Hein? Est-ce que c'est de mettre ces gens-là en opposition qu'il s'agit? C'est la démarche de la personne qui a eu cette idée farfelue-là. Hein? Dans un pays où les gens rament pour avoir la connaissance. Vous savez comment les Camerounais, certains sont à deux doigts de se damner pour faire de bonnes études? Moi, je connais des gamins qui arrivent ici, ils n'ont même pas 5 francs. Hein. Tout ce qu'ils ont, ils ont gagné, ils ont réussi un concours international. Hein. Tout ce qu'ils ont, c'est la petite bourse. Bonjour, ma. Tout ce que vous ne savez pas ce que c'est. Quand nous accompagnons nos enfants ici à l'université, il faut voir les jeunes camels débarquer ici. Peut-être que le gars même, il a pris la tontine de sa mère 100 € pour pouvoir voyager. Qu'est-ce que vous croyez? Quand tu lui achètes même un ticket de bus, le gars, c'est comme si tu lui avais donné le bon Dieu. Et nous avons des enfants comme ça qui essaient de s'accrocher. Vous venez nous dire que Magina va aller, elle est marraine d'une conférence d'entrepreneuriat. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Là, ce ne sont pas des histoires de japapé. Là, il n'est pas question de japapé. Il va falloir mettre des... Pardon. Eh ben, voilà une abeille aussi qui a fait sa part de pub. Voici qui a fait sa part de poste, elle n'est pas d'accord. Il faut savoir mettre les cloisons. Voici Bijou qui a une abeille, non? Voici Bijou qui a... Elle dit que c'est quoi l'entrepreneuriat au Cameroun? Faire construire sa maison? Non, Flore de Lille, la PDG, ta place n'est pas dans cette conférence. Soyons, il faut être sérieux, hein? Parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes là pour rire. Bonjour Geneviève. Il y en a qui pensent que nous sommes là pour rire. On vous dit qu'il s'agit de l'avenir d'une partie de l'humanité. Nous voulons être respectés. Nous ne pourrons pas continuer à faire la promotion de ce genre de bêtises. Bonjour Kadi. Nous parlons pas la bonne langue. Nous devons dire ça dans quelle langue et sur quel ton. Nous avons déjà utilisé tous les tons. Nous avons été doux, nous avons été violents, nous avons verbalement. Il y en a qui ne comprennent toujours pas où nous voulons en venir. Il y a l'histoire du Japap, que vous devez laisser dans le Japap. Quand ça devient sérieux, les gars, on n'a pas... C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les blogueuses d'État. Hein? Parce que ceux qui dirigent là, ils ne donnent à la masse que ceux qui veulent. Hein? Pour faire la publicité du Cameroun maintenant, on nous prend des bordels sans condiments. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Bonjour Laura. Bonjour mamie. Bonjour maman Micheline. Est-ce que c'est faux? Et tout se passe aux yeux du monde. C'est ce que nous renvoyons. Bonjour Vislo, c'est ce que nous renvoyons au monde. Il fut un temps pour faire la promotion là, on prenait les artistes. Et pas les artistes bracata du quartier, les artistes confirmés qui pouvaient vendre l'image. On vous dit qu'on vend l'image d'un pays. C'est une posture. Il y a beaucoup d'Africains qui font ça. Ils prennent les soi-disant influenceurs. Ben oui, parce que ce sont eux qui attirent le bas peuple. Magina va aller nous dire quoi à l'amphi 1001. Elle va dire quoi? Elle connaît quoi sur l'entrepreneuriat, Massa? Et je vous ai pris un exemple simple. Quelqu'un me dit que oh, Magina c'est Magina, l'autre c'est lui. Karim Mungwe c'est Karim Mungwe. Karim Mungwe, quand on parle d'entreprise, elle emploie combien de Camerounais? Même la fille qui a un salon de coiffure au 237, elle sait ce que c'est entreprendre et donner du job. Même la fille qui a le salon de coiffure, il y a des filles qui emploient des Camerounaises et des Camerounais au 237 via un salon de coiffure. Qu'est-ce que vous voulez même nous dire? Bonjour Hortense.
voulez nous dire avec Magina? Elle vous a fait manger quoi? Il y en a qui disent qu'elle allait au Bénin, marche chez Écosse pour avoir la bouche mielleuse. Peut-être que nous allons finir par donner raison à ces personnes. Bien que nous ne croyons pas en la sorcellerie. Merci, bon dimanche à toi. Il faut être sérieux. Notre pays est en train de couler. Vous venez nous parler de Magina. Magina est quoi? Nous sommes très peu de choses dans ce qui se passe au Cameroun. Là. Les influenceurs, même ici en Beng, agissent là où nous on ne voit. Ils vivent leur vie là-bas. Ils font leur pub là-bas sur leur page. On ne voit pas le pays faire la promotion. Voilà les JO qui arrivent là. Quand on parle des comment on appelle, les ambassadeurs de la France au JO, vous avez déjà vu, influenceuse, Banjé. Hein? Pourquoi est-ce que des médiocres comme ça peuvent se prendre pour une Beyoncé? Beyoncé fait tourner l'économie de la musique. Kardashian, vous savez combien de personnes Kardashian emploie? Rien que son émission là, vous savez combien de personnes l'émission l'a fait vivre? Combien d'impôts elle paye dans le pays? Imagine à payer les impôts où? Pourquoi ça me faire bavarder? Hein? Vous êtes toujours là, vous voulez être les Kardashian, les ceci, les cela, dans la médiocrité. Bonjour Judith. Vous savez combien d'impôts la famille Kardashian paye? Vous savez combien de personnes vivent via ne serait-ce que son show? Vous vous prenez pour des stars américaines. Vous voulez vous prendre pour des égales et des égaux des stars américaines. Est-ce que vous savez combien génèrent ces personnes-là? Ce sont des marques à part entière. Vous avez vu comment elle appelle cette chanteuse? Elle a commencé à faire ses enfants coup sur coup. Elle a commencé à chanter hier, là. Ça fait combien d'années que, comment est-ce qu'elle s'appelle, la fille des Barbades, là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Fancy, là, celle qui a, c'est même son nom de famille. Rihanna. Vous savez combien quand on vous dit que quelqu'un elle vaut des milliards, pas les milliards de CFA, même pas les milliards, elle a le choix. Nous avons vu Rihanna commencer à chanter ici. Maintenant, elle est assise à la maison, elle est habillée en ça comme moi, là, elle fait les mouna. Elle fait les mouna. Parce qu'elle a commencé à chanter, elle a fait ses placements. Elle a bien fait, elle a fait de bons placements. Elle est là maintenant, elle est devenue millionnaire, peut-être même milliardaire maintenant. Elle a des marques qui ne font pas de bruit. Quand vous voyez les photos de Rihanna ces jours-ci, maman, Seigneur. Et vous là, vous êtes dans un pays dans lequel les faux sceptiques, vous ne connaissez pas le système des faux sceptiques. Hein? Le tout à l'égout, vous ne connaissez pas. Vous avez le vouri là, au lieu de tout renvoyer là-bas dans le vouri, vous chiez là. Vous vivez encore par-dessus. Vous voulez fuir. Oh, on n'arrive même plus à vendre sur le bord de la rue. Vous allez fuir votre pays là jusqu'à quand? C'est de ça que nous nous parlons. Imaginons, on n'a rien à foutre. Qu'elle reste dans son trou, qu'elle reste à sa place. Il ne faut pas énerver les gens. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait pour prendre le pouvoir sur la toile. Hein. J'en sais frichement rien. Je ne sais pas. Bonjour, Chamberlain. Est-ce que ça y est de se chamailler? Non. On vous dit, réveillez-vous. Vous voulez avoir des stars à la mode américaine, des gars, travailler, c'est le travail. La seule chose, c'est le travail. Ce n'est pas encourager la médiocrité. Franchement, tu prends ton stylo et ton cahier, imagine pas, tu relèves quoi? Même dans ces histoires de gourde là, je suis sûr que prends ma part là, je fais 50 000 connectés. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que nous ne pouvons pas faire la même chose? Mais ce n'est pas via ce genre de choses qu'un pays, les enfants d'un pays finissent par le ici, ça se saurait. Ça se saurait. Ici en Beng, il y a des salons de l'érotisme. Tu go là-bas, tu vois les gens s'envoyer en l'air comme ça là, à un salon. Il y a un qui avait lieu, peut-être qu'il n'a même plus lieu, ici à Bron là. On me racontait que là-bas les gens, c'est le God que tu voulais voir. C'est le God, vous pensez que vous avez inventé quoi? Mais dans ce pays, on se dit que voilà, le pays est déjà bâti. Maintenant, si quelqu'un veut m'aller faire son salon, c'est son problème. On ne fait pas la promotion des choses. Tu vois seulement les panneaux là comme ça. Et ce n'est pas ostentatoire. Qu'est-ce que vous croyez? Vegas, la ville du péché. Il y a des villes entières dédiées au péché. Et avec des slogans, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Vous vivez dans la fausse sceptique.
Vous voulez vous évader pour aller où? Quand vous voulez vous évader là, qui va donc hisser votre pays? On vient de nous sortir des maquettes. Parce que vous pensez que le Cameroun de demain là, c'est celui avec des immeubles là comme New York. Vous n'avez même pas honte. Et il y a des Camerounais qui vont tomber dedans. Quand nous vous disons ici, Janine, que pour vous troubler là, on active Magina, vous ne comprenez pas, vous êtes fan de Magina. Elle fait partie des personnes qui déstabilisent les Camerounais quand ils veulent se concentrer. Parce qu'on sait que vous êtes nombreux là-bas. Vous me parlez de Lolo. Vous ne savez pas le retour que les Camerounais ont de Lolo. Hein? Vous ne savez pas le retour, c'est vous qui êtes là enfermé dans votre j'aime tel, je déteste l'autre. L'être humain n'est pas aveugle. Vous ne pouvez pas comparer les deux là. Vous ne pouvez pas. Magina ne peut pas se défaire de sa posture de bordel. Je suis désolé. Et c'est comme ça. Ce n'est pas pour autant que je la défends. Vous prenez Lolo là, quand elle est partie de la boyer là, vous la mettez comme ça, vous la prenez, vous partez avec très loin. Vous partez très loin. Si elle se concentre aujourd'hui, elle fait une mise à niveau. Vous n'allez plus voir la trace de Lolo. Vous n'allez plus voir sa trace. Vous comparez quoi là? Quoi que vous fassiez de Magina, vous ne pouvez pas la sortir de son merdier. C'est elle, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Vous voulez comparer les deux là, vous ne pouvez pas. Nous autres avons des retours. Des personnes qui ne sont pas dans le monde là, mais qui voient les personnages comme ça. Lolo sort du lot, on ne vous demande pas votre avis. Vous détestez là-bas, c'est votre problème. Elle sort du lot de tout ce beau monde-là. Tu peux l'enlever, tu la poses quelque part. Elle parle à quelqu'un sans que la personne ne dise que c'est quoi cette personne de mauvaise vie. Oui, je suis une ténébreuse, la mère, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme vous aimez souvent comparer, là, c'est vous qui apportez les comparaisons ici, non? Voilà votre niveau là-bas. Et les gars de Yaoundé savent ça. Voilà votre niveau. Incapable de vous défendre vous-même, de défendre vos vies. Et de passer votre temps à dire que, oh, ma chère, vous n'avez pas honte, franchement, de vous à moi. Vous n'avez pas honte. Tu te lèves le matin, oh, tu es dans le Japon. Oh, tu es dans les chamaillés. Et c'est vous qui faites à ce que Magina reste dans ce monde dans cette fosse sceptique-là. C'est à cause de vous. Même quand elle veut en sortir, vous la ramenez toujours dedans. Même quand elle veut en sortir, vous la ramenez toujours dedans. Hein? Donc, votre niveau là, c'est faire des soirées. Une personne qui aurait pu être la première distributrice, ne serait-ce que ça, de cosmétiques au Cameroun. Mais à la médiocrité, vous avez même fait quoi? Hein? Quand moi, je découvre cette femme-là, elle est en plein dans FDL, non? Dans ma tête, j'ai même l'impression que c'est une marque qui est montée déjà, qui pour quelques jours, se rend compte quelques jours plus tard que c'est du chiquet. Vous n'avez pas honte. Même vous-même, elle a acheté. Est-ce que vous savez que sont les fans? Vous pensez que Rihanna est devenue millionnaire comment? Sa marque fonctionne comment? Avec des abeilles sans importance, qui remplissent seulement la ruche. Hein? Non seulement les fans de Rihanna achètent ses cosmétiques, mais il y a tout le reste du monde. Tu testes, tu l'as vu, et en plus elle a le bon produit, elle a travaillé son produit. Vous pensez qu'elle est un laboratoire? Vous pensez qu'elle est un laboratoire? Elle travaille juste avec des gens excellents. En quelques années, en moins de 5 ans, la marque de Rihanna s'est imposée. Elle s'est imposée. Parmi les grandes marques de cosmétiques, vous êtes là. Des bons à rien, mauvais en tout. Des bons à rien, mauvais en tout. Oh, Fleur de Lille. Quoi, Fleur de Lille? Elle apporte quoi? Oui, des abeilles sans importance, les gars. Les produits dérivés des stars, là, ce sont les fans qui achètent, non? Ce sont les fans qui achètent. Rendez cette filiale millionnaire. FDL n'aurait pas dû couler. Non, FDL n'aurait pas dû couler avec la communauté de Magina. FDL n'aurait pas dû couler. Ce sont les fans qui achètent. Vous pensez qu'on crée les produits dérivés là pour qui?
Et Rihanna a réussi l'exploit de vendre seulement, non aux fans, mais de vendre aux gens même qui ne s'intéressent pas à sa musique. Parce qu'elle a de bons produits. Bonjour Marcello. Vous êtes assis dans un monde dont vous n'avez pas comment on appelle, dont vous ne connaissez pas le fonctionnement. Des enfants complètement, même la tête percée là, efficace. Bonjour Odette, il faut qu'on vous dise les choses comme elles sont. Vous servez à quoi à ce pays? Vous servez à quoi à ce pays? Vous êtes arrivé en Beng, vous avez réussi l'exploit de laisser la cervelle au 237. Ah, Dama, comment on peut faire ça? Et vous êtes sur nous autres là. Il y en a qui se permettent souvent de me dire, ah, tu bavardes tous les matins. Je bavarde pour moi. Est-ce que je bavarde pour moi? Bonjour Maxime. Ici là, si un homme vous dit qu'un jour il a payé ne serait-ce que 1/100 d'un mois ici là, dans cette maison, avec mon salaire de fonctionnaire là, j'ai élevé 2 qui sont toujours là accrochés à la matière. Ici là. Après, avec votre machine là, nous allons entendre qu'elle ne paye pas le loyer. Elle ne sait pas par où on paye une mutuelle. Il faut respecter les gens. Hein. Il faut respecter les gens. Quand vous voulez faire la promotion d'une démarche, d'un individu, il faut bien caster. Faites le bon casting. Il faut laisser les histoires de beuverie là. Des histoires de désespérés. Vous êtes là comme des désespérés. Pourtant, nous n'en sommes pas encore désespoir au Cameroun. Parce que vous ne voulez pas lutter. Mieux, je vais écouter Magina. Elle fait quoi? Elle ne sait même pas de pansement sur une jambe de bois. Elle ne sait même pas de pansement sur une jambe de bois. Tu finis d'écouter Magina ici, 2 secondes après, ta famille t'appelle pour te dire qu'il y a quelqu'un qui est mourant là-bas, il sortit les dos. Tu commences à te gratter. Tu commences à te gratter. Nous avons besoin d'une révolution. Vous allez fuir jusqu'où? Magina, elle a le passeport français. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes résidents ici. Si la France continue à durcir les choses, vous allez trop mal lire. Même envoyer au Cameroun, là, vous pouvez encore. Le genre, la vie est dure partout, là. Au lieu donc d'enseigner, hein, d'apprendre à vos gens au Cameroun à pêcher, vous êtes assis là. Fuite en avant. Il ne faut pas souvent me piquer. Moi, mon dard est en titane. Il ne faut pas souvent me chercher. Quand je dépose ma copie là, easy. Je ne suis pas sorti hier pour tailler Fleur de Lille. Je suis sorti pour dire aux organisateurs là que les gars, le monde nous regarde, nos enfants nous regardent. Nous avons le devoir de laisser ce Cameroun là en meilleur état. Oui, il n'y a pas de son. Tu peux lire sur mes lèvres, non? Hein? Sylvia, lis sur mes lèvres. Apprends. Moi, j'ai appris à marcher dans le noir parce qu'on ne sait jamais. Je peux un jour perdre la vue. Donc, apprends à lire sur mes lèvres s'il n'y a pas de son. Hein? Les enfants du 237. Beaucoup d'entre vous là avez un certain âge. Regardez la posture de vos parents. Regardez la posture de vos grands-parents. Vous pensez être des personnes dignes. Est-ce que vous pensez être des personnes dignes? Des personnes sur lesquelles l'humanité peut compter. Quand il parle de l'humanité, c'est votre parent, vos descendants. Et c'est vous qui pondez les enfants. Quand vous êtes dans un pays, ici, surtout ceux qui vivent en France, là, supra-migraineux, dans un pays qui prend soin de ces populations, vous êtes assis là comme ça. Vous avez gagné le visa au loto. Allocation, ceci, vous faites votre petit ménage, vous êtes sûr d'être payé à la fin du mois, vous êtes comme ça. Devant le smartphone. À vous évader. À vous évader. Nous avons beau, nous autres, mettre notre vie en danger. Hein? Pour que vous, là, vous puissiez back. Comme vous dites que vous voulez back. C'est nous que vous prenez encore pour le diable ici. Hein? Sauf que les choses ont changé. Nous sommes obligés de compenser.
Nous ne pouvons rien faire contre le fait que vous soyez bête comme Yep. Nous sommes obligés de compenser. C'est notre part de fardeau. Donc vous, en retour, vous la fermez. Parce que sinon, ça va très mal monter en aiguille. Il y a la guerre totale qui guette le Cameroun. Et croyez-moi, quand ça va cuire là-bas, c'est vous qui allez encore détester Fleur de Lille. Nous nous connaissons en gros et en détail. Vous allez l'accuser de vous avoir détourné. Pourtant, vous êtes des personnes indépendantes. Vous êtes dotés de tous vos sens. Que je sache, vous n'êtes pas en situation de handicap. Vous n'êtes pas atteint de folie. Vous avez fait le choix de ne pas vous intéresser aux choses qui tiennent la route. Vous avez décidé de vous évader. C'est comme quelqu'un qui passerait sa vie au cinéma pour fuir la vie réelle. Donc enfermé dans une salle qui projette des films. À se dire que c'est sa part de vie là-bas. Oui, mais vous avez déjà vu ça où? Même la salle de cinéma la ferme. Même les salles de cinéma ferment, mon gars. À minuit 20, là, il n'y a plus de projection. Vous avez décidé de fuir votre réalité. C'est quoi ces enfants? Vous avez fini par transposer vos pays miteux et merdiques en France. Ce château rouge là va sauf que disparaître un jour. Parce qu'on n'emmerde pas les Occidentaux longtemps. Vous irez faire ça en périphérie. Vous avez des enfants du 237 qui arrivent ici et d'autres Africains. Ils sont toujours fourrés à Château Rouge à boire comme au pays. Ils ont réussi à ramener leur irresponsabilité totale ici. Ils ont abandonné la famille là-bas. Ils sont à Château Rouge, ils boivent. Quand tu passes, hey, combattante. Me pime coupe. Donc les abeilles là, vraiment quand ils déposent ma copie, venez easy. Venez easy. Parce que ce que je fais là, vous concerne. Ça vous concerne. Avec la communauté que vous avez là. La lutte pour un meilleur Cameroun serait loin depuis. Mais vous nous mettez les bâtons entre les roues. Même quand vous êtes dans le combat là, vous réussissez à nous mettre. C'est pas parce que nous autres, nous sommes futés. Et que quand nous voyons les bâtons là, nous contournons, nous passons par-dessus. Ou nous brisons les bêtises. Ne pensez pas que vous êtes trop fort. Non. Il y en a qui ne veulent pas me voir dans le Japap. Donc quand ils déposent cette même petite copie là, prenez ça dans les dents. Prenez ça dans les dents, ce que vous faites là. Je vous redis que vous ne pouvez pas mettre un prof de business à côté de Magina. Bon sang, il y a des enfants dans ce pays-là qui ont entrepris et ça tient la route. Et ils tirent même le diable par la queue. Ils tirent le diable par la queue. Même le Simon là. Que Simon aille faire la conférence là. On voit lui, il a investi ici à gauche, à droite, 2 petits trucs. Même comme lui aussi vend du chiquet. Je vous ai dit que ma soeur elle a commencé ses études ici. Pour devenir prof de business. Et elle va aller se mettre à côté de Magina. À l'université. Soyons sérieux. Donc ma soeur arrive dans son amphi comme ça. On lui dit que Magina est marraine de sa conférence. Et en vrai, ce n'est pas un des grands businessmen reconnus. Ce n'est pas le grand businessman du coin là, ou le 2e, ou le 3e, ou le 10e de sa ville. Ce n'est pas lui qui vient parler aux petits Américains que oh, voilà comment moi j'ai fait, comment on peut faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des émissions entières comme ça qui existent aux États-Unis? Des businessmen qui font gagner comment on appelle, du coaching. Tu présentes ton projet, ton idée, ton projet. Tu as même des fois, tu as un petit business là et tu as besoin d'argent. Il te dit, voilà, moi j'injecte de l'argent. Je mets mon expertise, toute ma machine là, à ta disposition. Je prends 30% des revenus. Ça existe aux États-Unis. Et ce sont des businessmen. Les gars ont tellement d'argent à investir que... Et ça se passe à la télé. Tu viens, tu présentes ton dossier.
Si c'est quelque chose qui plaît, qui parle, s'il croit en ton projet, il s'injecte de l'argent dedans. Hein? Bonjour Simon. Bonjour ma Germaine. Vous nous racontez quoi? Vous vivez où? Quand je me permets de dire que vous avez réussi l'exploit de quitter le Cameroun et d'y laisser le cerveau, ce n'est pas faux. Pour vous, certains maintenant, leur vie c'est sur ça là. Ils sont enfermés dans une salle de ciné. Pour eux, c'est la vie. Ils fuient la réalité. Et vous voulez que nous autres qui voyons comment ça se passe dans le monde, soyons là à applaudir quand on nous dit que Magina est marraine d'une conférence autour de l'entrepreneuriat. Bonjour l'espoir, ma force. Soyons sérieux. Et nous ne devons pas parler parce que quoi, vous piquez trop. Maf, dis donc, vous piquez plus que qui? Hein? Faut me tester, hein? Parce que là, vous avez tout fui. Vous fuyez pour aller pester dans votre barbe. Venez pester ici. Comme vous êtes trop forte là. Vous aimez trop Magina. Et vous voulez trop être aimé en retour. Nous avons un pays qui coule pendant ce temps. Après, vous viendrez pleurer ici que, oh, il y a 100 morts à tel endroit. Et vraiment, le Cameroun doit changer. Avec vous là. Donc, vous devez être dans votre salle de ciné. À vous évader. Et comme c'est notre Cameroun à nous seuls là. Et comme nous sommes stupides là. Bonjour Ludovic. C'est nous qui devons aller au-devant de ceux qui doivent partir. Je viens doucement. Hein. Parce que les jeunes Camerounais qui osent enfin sont encore plus virulents que moi. Autant il y a de la bêtise sur TikTok, autant là-bas il y a des enfants. Tu restes comme ça, tu dis, hey, l'enfant, si tu es violent. Hein. Quand il dit violent, c'est pas... Je dis, waouh, tu dis des choses comme moi, je ne pourrais pas le dire. Il y a le poids de l'âge qui fait que je tourne ma langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Je ne suis pas seul à dire que nous ne servons à rien. Que les colons doivent revenir. Que nous devons être reconnus. Nous, Anango et moi ne sommes pas seuls. Hein. Les jeunes, il vous dit qu'il y a les petits jeunes là. 25 ans. 25 ans. Et au Cameroun, ils vont vous composter, vous les petits vieux là qui ne foutez rien. Ils vont tous vous foutre à la retraite. Oui, vous les parents là qui ne foutez rien, vos enfants vont eux-mêmes vous blacklister. Parce que c'est leur vie que vous êtes en train de sacrifier. Votre avenir est derrière vous. Et vous sacrifiez leur avenir à eux. Parce que vous êtes des personnes irresponsables. Magina est une personne irresponsable, il faut qu'on le lui dise. Elle profite du fait que nos sociétés ici soient déjà installées, établies. Et qu'il y ait de la solidarité. Aux États-Unis, une personne ne peut pas être à l'hôpital comme la mère de Magina est là. Et s'en sortir, sans banqueroute. Mon gars, c'est bon, les dettes là, hein. Il y a des personnes qui se soignent pas aux États-Unis, faute d'argent. Oui. Et où qu'on soigne au minimum, faute d'argent. Là-bas, ton assurance te dit que non, ça tu y as droit, ça tu n'y as pas droit. Nous autres avons accepté vivre dans un pays, de jouer le jeu de la solidarité. Vous réussissez à sortir de vos pays là-bas, au lieu d'y prendre de la graine. Non, vous arrivez ici avec le mauvais esprit. C'est vous qui profitez de la solidarité, c'est vous qui avez des grandes bouches. Hein? Dans n'importe quel pays, tu peux laisser tes parents à l'hôpital sans rien payer. Mais il y a les Français même mettent leurs enfants, leurs parents dans les cantons ici. Ils payent. Dans des maisons, dans des EHPAD. Ils payent. Vous arrivez là, vos parents sont à l'hôpital. Easy. Vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. La vie est belle. Vous pensez que même nous autres qui avons des mutuelles là, nous pouvons nous permettre... Est-ce que nous pouvons nous le permettre? Parce que nous savons ce que ça pèse sur la société. Magina paye les impôts. Elle déclare quoi où? Comme vous êtes là à encourager la bêtise. Elle va parler d'entrepreneuriat. Elle sait où on paye les impôts. Elle sait pas où ça se passe. Son FDL là déclare combien? Faut pas souvent nous faire parler. Hein. Parce que nous ne sommes pas dans le Japap. Nous ne sommes pas dans le Japap. Je lui renvoie sa merde au visage. Clairement. Donc, il ne faut pas nous provoquer. Quand nous nous adressons à Magina, nous ne nous adressons pas à ces abeilles. Si ça vous chauffe trop,
changez de démarche. Hein? Et vos jeux de signaler les pages là et tout, ça ne marche pas ici. Vous ouvrez vos niérés et vous laissez passer le suppositoire. Que ce soit clair pour tout le monde. Nous sommes un certain nombre là, nous ne sommes pas dans le jeu. Je dis que imaginez, moi on va se tamponner quelque part, on va se faire bisous. Et vous allez Wanda. Après vous allez parler de réconciliation. Je n'ai aucun problème avec cette femme-là. Non, aucun problème. Je lui rappelle seulement qu'elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance d'avoir son parent ici, de pouvoir vivre la vie qu'elle vit là. Parce qu'elle est dans un pays dans lequel des enfants se sont battus pour en arriver à ce que nous avons là aujourd'hui. Et nous avons l'obligation de nous battre pareil pour nos nations. Hein? Voilà alors une idiote. Je parle ici depuis plus de 30 minutes. Ariane, Nanou là. Voilà une idiote qui ne comprend rien. Des totos. Des totos. Hein? Et voilà alors des idiotes. Des Cathy et Bénin. Une idiote finie. On va faire quoi de vous donc? Même vous bloquer, ça ne sert à rien. Au moins quand je parle là, ça entre dans votre subconscient. Quand Lolo est partie, elle faisait partie des blogueuses d'État là. Je n'ai pas ramassé Lolo ici. Est-ce que les Lolomanias sont venus pleurer ici sur la page ici? J'ai watché la fille là au moins 5 fois par jour. Dès qu'elle lançait un direct, j'étais sur elle. Hein? Donc si je me suis accroché sur les nichons des femmes là, et de ceux qui les avaient envoyés là-bas représenter le Cameroun, c'est que si ça avait été Lolo, je ne serais pas en train de parler pareil. Pourquoi vous êtes idiote comme ça? Demandez le cerveau, vous êtes réfractaire au cerveau. Hein? Est-ce que vous êtes réfractaire? Bonjour Nadia, vous êtes réfractaire au cerveau. C'est comment avec vous, non? Vos boîtes crâniennes font un rejet du cerveau. Hein? Est-ce que vos boîtes crâniennes, vos êtres sont réfractaires au cerveau et aux neurones? Vous êtes de très très mauvaise foi, vous les abeilles là. Oui, oui. Pendant Covid, pas Covid, pendant la canne là, je ne me suis pas accroché à Lolo ici. Les deux autres même, je ne les ai pas traités. Je ne me suis pas accroché à Lolo ici. Au moins 5 fois par jour. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Parce que vous pensez que Magina était allée là-bas par ses propres moyens. Vous avez dit quoi? Il était accroché sur Lolo ici. Dès qu'elle lançait le direct, j'étais sur elle. Les Lolomaniens sont venus pleurer ici. Elle-même est venue pleurer ici, que je la déteste. Parce que vous êtes là, dès qu'on ne prononce pas son nom, vous avez de l'ulcère. Si pour la canne là, je me suis accroché à elle, vous pensez que si on me dit qu'elle allait faire une conférence, elle ne va pas m'accrocher sur elle. C'est ce que vous pensez. Parce que dans votre tête là, vous n'avez même pas, on les mères d'enfants. Vous êtes assises là avec la haine pour un individu que vous ne connaissez pas. À cause de vos games. Bonjour Théophile. À cause de vos bêtises sur Facebook. Bonjour Céline. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est comme si c'est comme si vous passez votre temps, je reste ici et commence à défendre Madonna. Ou une actrice. Parce que je l'aime trop. Vous ne savez pas faire la part des choses. Est-ce que vous ne savez pas faire la part des choses? Quand tu as assisté, tu te la fermes. Tu ne te la joues pas. Oh, parce que si le fisc s'assied sur toutes ces personnes-là, les gars, Magina va passer de sale, elle va être elle est endettée, elle va être supra-endettée. Parce que la CAF va vouloir récupérer tout ce qu'elle a donné. Jusqu'à la limite de la loi. Donc, taisez-vous. Elles sont toutes assistées, mais il y en a qui se la ferment. Il y en a qui se la ferment. Est-ce que c'est une histoire de lettré ou illettré? Bon sang de bonsoir. Elle entreprend où? Hein, Jérôme? Magina entreprend où? J'ai parlé le niveau scolaire ici. Hein? C'est toi qui dis que ce sont des illettrés. Tu ne connais même pas la définition d'illettré d'abord pour commencer, Jérôme David. Tu connais la définition d'illettré?
Imaginez elle est illettrée. Hein? Elle n'est ni alphabète, ni illettrée. Donc, quand vous êtes doom vous-même comme ça, bonjour net, et que vous venez verser ça ici jusqu'à d'autres mettre des cœurs, vous comptez sur quoi, non? Pour qu'on avance. Hein? Quand vous dites que oh, les plus grands entrepreneurs sont des illettrés, où? Où ça? Où ça? Même si tu es illettré, tu t'entoures de personnes qui sont allées à l'école. On vous a dit que l'économie marche comme ça à l'instinct. Vous avez dit que quoi, Fotso ne savait pas faire un retour de lui. Il avait des personnes qui savaient faire, qui savent faire. Pour preuve, il est décédé. Ces sociétés sont encore là. Bonjour, Roger. Donc, quand vous dites ça, là, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. C'est ce qu'on appelle des légendes urbaines. On vous a dit que, mais quand vous allez sur le terrain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous avez vu où? Citez-moi une personne ici qui est illettrée et qui est devenu millionnaire. Où? Fotso qui a commencé par vendre les arachides. Ouais, les camels, même pas cher. Hein? Fotso qui est devenu millionnaire. En commençant par vendre les arachides. Vous y croyez, vous là? Dites-nous dans ce monde. Hein? Steve Jobs. Vous voulez que vous sortez les plus grandes multinationales de ce bas monde. Vous me dites où se trouvent les illettrés là-dedans. Même à l'époque du Far West, là, mon gars, il fallait avoir le cerveau pour réussir. Même ceux qui sont à l'origine de certaines choses. Mais vous autres là, hein, vous avez décidé de faire la promotion de la doumerie parce que vous-même vous êtes limité dans votre façon de réfléchir. Et vous faites ça exprès. Parce que si aujourd'hui on bannit tout ça, nous allons nous retrouver avec l'excellence. Même vous là, vous allez être Wanda que vous êtes excellent. C'est parce que vous avez décidé de vous enfermer dans une boîte. Solution de facilité. Dites-moi, quelle multinationale est issue de l'entreprise d'un illettré? Ça existe où? Yo Wanda sur eux. Commencez à citer les systèmes que vous... Celui qui est AliExpress là, celui qui est Amazon là. Commençons là. Vous rien que ne serait-ce que sur votre toile là. Le créateur de TikTok. On vous a dit que... on vous a dit que l'argent va vers... l'argent va vers les illettrés. Hein? Faut d'abord savoir compter. Hein? Pour faire 1 plus 1 égale 2. Dites-moi. Ce que vous utilisez d'abord là pour venir nous pourrir la vie ici. Commencez d'abord par tous ces systèmes-ci. Google, celui qui est au sommet, à l'origine de Google, c'est un illettré. Microsoft, c'est un illettré. Hein? Est-ce que vous savez que pour créer Excel, le gars avait commencé à bidouiller ça dans son garage pour aider son père? Et vous pensez que c'était quoi? C'est l'opération du Saint-Esprit. Excel que vous utilisez là. Que tu es assis là, quand tu tires les formules comme ça te fait des calculs pas possibles. Le gars avait commencé dans son garage. C'était pour aider son père qui était comptable. Si je ne m'abuse. Excel que vous utilisez là aujourd'hui. Le calculateur là. Le logiciel qui sert de calcul là, je ne sais pas combien de milliers on vend de packs Office, ils vendent par an. Dans son garage pour aider son père. Et vous êtes assis là. Vous pensez que la médiocrité mène quelque part. Mon frère. Mon frère, vous vivez encore dans les faux sceptiques. Hein? Mais je ne sais pas, quand on parle même d'illettré, vous pensez qu'il y a autant d'illettrés que ça dans le monde? Parce que vous dites illettré par rapport à une langue. Non. Si tu as fait des études en Wolof, tu n'es pas illettré. Tu n'es pas illettré. Mon arrière-grand-père avait fait des études en boulot. Ensuite en allemand. S'il n'avait pas parlé français, mon gars, on ne l'aurait pas traité d'illettré. Mon arrière-grand-père a d'abord fait des études en boulot.
Tu sais lire et écrire Bouloumonga, c'est petit. Imagine, elle n'est donc pas illettrée. Donc, vous la traitez d'illettrée. Vous voyez que c'est vous qui êtes même encore plus virulent, plus violent que moi. Elle s'imagine, elle est illettrée. Elle n'est pas analphabète, elle n'est pas illettrée. C'est parce que vous ne connaissez pas la définition de la chose. Vous utilisez ça tort. Qui a parlé d'illettrée? Mais Magina, ce n'est pas une entrepreneuse, je suis désolée. Ces entreprises-là sont où non? Elle emploie, ici en France, elle n'emploie personne. Elle a déclaré FDR en 2018, mais il n'y a pas de... L'USAF ne lui connaît pas un seul employé. Il y a de petites entrepreneuses là-bas, même les filles qui ont des salons de coiffure. Wallahi billahi. Il y a des petites filles là-bas. Elle a 5 personnes qui travaillent dans son salon de coiffure là, pour elle. Il y a des filles qui font de la couture là-bas. Ma mère faisait coudre ses vêtements chez Madame Gann. Qui avait des filles. Madame Gann, à la longue, elle ne faisait plus de la couture. Pour que ce soit elle-même qui pose les mains sur ton habit comme ça, il fallait être une bonne cliente. Ce sont des personnes qui... Si c'est Viva Coiffure à l'époque, avant qu'elle ne quitte le Cameroun, elle formait même, non. Vous parlez de... Vous parlez même de quel Cameroun là, vous là? Votre Cameroun de Facebook. Votre république facebookienne là. Ou vous facebookiste. Pardon, je venais dire aux abeilles que les gars, ce que je fais là, ce n'est pas... Même la Bayam Salam. Il y a des Bayam Salam là-bas qui ont des gens qui travaillent. Hein. Elles ont commencé petit comme ça, elles se sont multipliées. Il y a des Bayam Salam là. Elles ne rigolent pas. Hein. Vous voyez les Nana Benz là. Les filles sont devenues riches comment? Hein? Elles sont devenues riches comment? Donc comment nous pouvons être médiocres comme nous le sommes là? Non mais je wanda, ma Geneviève, je wanda sur les camers. Je wanda sur les camers. Vous pensez qu'il est facile de faire des études dans nos langues maternelles? Il y a des pasteurs qui sont formés dans nos langues maternelles. Vous allez à l'EPC là-bas. Ils lisent la Bible en boulot. Le petit frère, mon grand-père est pasteur. Il lit la Bible en Kwasio. Vous parlez de quoi à qui? Allez donc faire les études en Kwasio, on voit. Allez faire les études en Bassa, on voit. Ah, tu es venu citer les gens qui ont réussi sans jamais être allé à l'école. Je te signale que Nganou a repris ses études. Nganou a repris ses études et ce n'est pas un entrepreneur. Et je dis bien ici que si toi tu n'es pas allé au school, tu dois t'entourer de personnes qui sont allées au school. Imagine autour d'elle qui. Tu parles de Dangote, tu sais comment il a commencé. Nganou est donc reparti à l'école. Parce que c'est important. Donald Trump, c'est un illettré. Vous me dépassez. Hein? Vous me dépassez vraiment. Donc, vous n'écoutez vraiment pas. Vous êtes autour de Magina, vous lui servez à quoi? Jusqu'à tu mets Donald Trump dans ça. Ah, la mauvaise foi quand tu nous tiens. Hein? Tu mets Donald Trump dans ça. Donald Trump est illettré. Pour commencer, Magina ne l'est pas. Hein? Pour commencer, Magina n'est pas illettrée. Elle n'est pas analphabète. La honte ne tue pas. Nganou est donc reparti à l'école. Nganou est donc parti. Voici le cursus de Donald Trump. Elle dit que vous là, regardez, Donald Trump. Dans votre tête là, hein, vraiment, hein, c'est le Ngalve. Hein. Tu as cité qui d'autre là? Ce sont des légendes urbaines que vous avez la tête pour vous conforter dans votre bêtise. Tu oses dire que Donald Trump est un illettré. Il n'y a que chez vos camères que vous pensez que Fotso a commencé à vendre les arachides et il est devenu millionnaire. Ce sont des histoires qu'on fabrique pour faire peur ou bien pour que le bas peuple garde espoir.
Dangote. Des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes au quartier. Vous pensez que ces personnes-là sont sorties de nulle part. C'est quoi son prénom? Hmm? C'est quoi le prénom de Dangote que je ne me trompe pas de personne? Hmm? Si tu vas creuser, qui d'autre? Non, Jérôme David. Qui d'autre? Econ. Ouais, les enfants, ça va me finir. Hmm? Les enfants, ça va me finir, voilà, et bilaï. Hein, et tu penses que tu ne go pas à l'école, tu t'assieds là. Tu t'assieds là, ça se fait seul. Ce sont vos exemples là-bas. Hmm? Econ. Tu as vu? Qui d'autre? Tu veux que j'aille encore creuser où? Econ. Ouais, tu vois. Tu vois où il était. C'est pas moi qui écris, hein. C'est pas moi qui écris. J'ai seulement cliqué sur l'université. Hmm? Il a quand même fait l'école secondaire, même si tu ne vas pas jusqu'à l'université. Hmm? C'est pas moi qui écris, hein. C'est pas moi qui tiens sur Wikipédia. Hein. Et con, qui d'autre? Tu veux que je cherche qui d'autre? Hein? J'ai mis Donald Trump, j'ai mis Dangote, j'ai mis Econ. Ils sont tous cool. Ils sont pas seulement lettrés. Ils ont school. Ils ont school. Jusqu'à voir l'université. Ne serait-ce que voir avec les deux yeux. Vous passez votre temps là, votre cerveau ne travaille pas. Vous êtes là parce que vous enregistrez des choses parce que ça vous arrange. Et c'est comme ça que vous vous confortez dans la bêtise. Faut pas venir me chercher, vous le redis. Je dépose ma chose là. Vous ouvrez seulement vos nières, vous laissez passer le support tranquillement, tranquille. Parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire de personne. Nous combattons un système qui vous maintient dans la léthargie. C'est vous qui êtes convaincu que Econ n'a pas school. C'est vous qui êtes convaincu. Je vous signale que nous sommes dans des pays dans lesquels l'école est obligatoire quand même jusqu'à 16 ans. Hein. Même avec les forceps, on t'y garde jusqu'à minimum 16 ans. Après, tu peux aller vivre ta vie. Mais ici, là, nous tenons à ce que nos enfants sachent lire et écrire. Même s'ils écrivent mal, même s'ils lisent mal. Même les dyslexiques ici, nous mettons les pieds jusqu'au bout là-bas. Viens aussi me dire que Einstein était dyslexique, mais il est resté dans l'histoire. Pourquoi est-ce que tu veux seulement me convaincre qu'il y a des grands dans ce monde qui n'ont pas school, mais qui ont réussi? Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Hein? Oui, mais où est pour Magina? Est-ce que c'est là le problème, mon frère? Hein? Les idées appartiennent à ceux qui les concrétisent les premiers.
Moi-même, là, j'ai 50 idées par seconde. Hein? J'ai 50 idées par seconde, mon frère. Donc, Magina qui va parler de l'entrepreneuriat, elle a entrepris où on a vu. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, ceux qui ont entrepris au 237, on prend Magina parce qu'on dit que Magina a beaucoup de suiveurs. Il n'y a pas d'entrepreneur au 237. Il y en a même flop. Il y a des personnes qui ont commencé tout doucement. Il y a des femmes là-bas. Il y a notre soeur là qui est dans le numérique. Il y a notre soeur là qui est dans le numérique. Comment on appelle notre soeur du Nozo là? Je n'aime pas déchirer les noms des gens. Comment on appelle notre soeur qui est dans le Nozo là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inonchon. C'est pas Inonchon. C'est pas une entrepreneuse. Et pas n'importe laquelle. Vous voulez hisser un peuple. Au lieu d'aller prendre l'excellence, vous allez prendre la médiocrité. À Zambe. Il y a Rebecca Inonchon qui est là, non? Attends que je te tape ça. On parle de femmes influentes. Pardon, moi je vais aller ranger de chez moi. Dès que tu mets E-N-O, tu as ça qui sort. Regardez. Entrepreneur, c'est écrit. Comme pour salut. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler d'entrepreneuse. Donc, pour mettre en avant l'entrepreneuriat 237, vous allez me prendre Fleur de Lys. Vous laissez Rebecca Inonchon. Dites-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a une femme qui... il y a une Nigériane là. Quand on parle de femme influente. Une femme, elle est dans le pétrole. Mais ça, quand elle arrive sur une plateforme de forage. Vous parlez, votre part d'influence là, c'est Fleur de Lys. Hein. Il faut sortir de Facebook. Hein. Cette femme-là, quand elle arrive sur une plateforme pétrolière, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous allez là vous raconter vos mères. Si vous venez nous parler de la médiocrité plus. On parlait des 50 femmes les plus puissantes en Afrique. Vous venez nous parler de Fleur de Lys. On parle de puissance. On parle des femmes puissantes. Il y a Fleur de Lys dans ça. Est-ce qu'il y a Fleur de Lys dans ça? Et il y a tout, hein. C'est mélangé, hein. Vous voulez que je vous montre? Jeune Afrique. 50 femmes puissantes. Botswana. Au cœur de la banque centrale. Saïda Karim. Icône du business. On parle de 50 femmes influentes. Hein. Sierra Leone. Joséphine Finda. Infirmière en pointe contre Ebola. Je vous ai dit que c'est seulement, on vous parle de femmes influentes. Vous allez vous raconter vos mères. Il y a le Sénégal. Hein? Lupita Nyong'o. On parle de femmes influentes. Il y a Fleur de Lys dans ça. Attendez que je vérifie. Est-ce qu'il y a Fleur de Lys dans ça? On parle même de femmes puissantes. On parle même pas d'influentes. Il y a tout là. De l'actrice à l'infirmière. Il y a Fleur de Lys dans ça. Pardon, il ne faut pas nous donner mal à la tête à nous autres, dis donc. Parce que j'ai l'impression qu'avec nous là, c'est un dialogue de sourds.
Il n'y a pas Chanteau dans ça. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu, pas? Nous ne parlons pas d'abeilles. Nous ne parlons pas de la République Facebook. Nous ne parlons pas de la République Facebook. On parle ici les 10 femmes les plus influentes d'Afrique. Angeline Kidjo. Voilà, regardez les photos. Hein. Vous faites passer ça. On vous aime casser les oreilles aux gens là avec votre bêtise. Regardez. C'est pas moi qui écris. Hein. C'est Jeune Afrique qui le dit. Voilà. Regardez bien. Est-ce que vous en connaissez même une seule là-dedans? Vous êtes là, vous dérangez les oreilles aux gens. Vous êtes là dans votre république de médiocrité. Les 10. Vous êtes dans votre république de médiocrité là. Vous racontez vos vies à qui? Banque mondiale. Hein? On nous parle des personnes qui travaillent à la Banque mondiale. Vous venez nous parler de la République Facebook, pardon la famille, laissez-moi. Je sais que quand j'ouvre ma bouche, je vous dérange beaucoup. Donc mieux je me tais. Mieux je me tais. Vous venez me parler de la République Facebook. Ouais, qui a gâté le cerveau de nos enfants comme ça, non? Qui a gâté? Il faut vous rencarder, sortez un tout petit peu de Facebook. Hein, la famille? Sortez un tout petit peu. Et si, je ne sais pas si c'est par ordre d'influence, vous avez une Égyptienne, hein? Vous avez une Égyptienne en 10, vous avez une Nigériane, et elle est militaire, hein? Tunisie, Sénégal, le Cameroun, il n'y a pas, hein? Ah, on dit que Nathalie Yam est influente. Les plus influentes. C'est le journal d'Afrique qui dit ça. Donc, il faut nous excuser, nous autres là. Fleur de Lys, c'est qui? Nous voulons de la performance. Vous avez le droit de l'aimer. Mais quand les choses deviennent sérieuses, quand il s'agit de l'avenir de l'humanité, vous vous poussez seulement. Hein? Vous vous poussez. On parle des femmes dans l'histoire de l'Afrique. Vous nous sortez Fleur de Lys. D'où Jésus? Soyons sérieux. Même nous autres là n'entrons pas dans l'histoire. Même nous qui nous battons là pour l'humanité. Nous, on prend Denise et Potter, on met Fleur de Lys aussi, n'est-ce pas? Moi, je suis en train de regarder, hein, selon un certain nombre de magazines. Hein, je vois Denise et Potter là sur un truc. Les cadres dirigeantes les plus influentes d'Afrique en 2023. Denise et Potter, Cameroun. C'est pas moi qui écris, hein. Mamie Yanga n'est pas là. Denise et Potter, Bénédicte, Janine, Kakou, Diagou, Côte d'Ivoire. Carmen Kamgem, Cameroun, vous connaissez. Marie-Chantal Kaninda, RDC, pardon. Vous connaissez, regardez. Vous allez vous casser les oreilles aux gens. Bonjour Zomblo de Zomblo, comment vas-tu depuis ta position hein, à la 11e province du 237? Des femmes leaders les plus influentes. Regardez, là au début c'est les cadres dirigeantes les plus influentes. Ensuite vous avez les femmes leaders les plus influentes. Voilà, je vous passe ça. Hein. Je recommence. Et c'est pas là que je sors. Faut pas, moi, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête tout le temps. Là. Je suis naturellement... c'est pas moi qui écris. Hein. 2023. Hein.
Hein? Les 50, regardez, réalisez bien. Donc, les cadres dirigeantes, les femmes leaders les plus influentes, lisez bien. Donc, quand tu sors un nom là, on te sort seulement ce qu'elles ont fait. Regardez bien, il y a des blogueuses là, ça. Il y a même une photo. C'est qui? C'est la fille de Fotso, une des filles de Fotso. Il y a des Camerounaises, hein. Non, c'est écrit. Vous allez là vous déranger. Après avoir récolté des données. Yacine Kamé, qui la cite? Qui la connaît? Chez Caterpillar, mon gars. Vous parlez de quoi là, vous là? Hein? Vous parlez de quoi? Regardez. Lisez bien. Nigeria. Regardez bien. Lisez. Vous êtes là. Mediocre.com. Hein? Vous parlez de quoi là? Il y a des personnes qui travaillent. Il y a des afros qui travaillent. Il y a des camels qui viennent nous faire la promotion de la médiocrité plus. Et c'est après avoir croisé les données. Hein. Elles font. Et on voit. Angélique Kidjo. Regardez un palmarès. Ce ne sont pas nos classements, hein, du poula-poula, hein. Ce ne sont pas nos classements du poula-poula. Et vous venez nous dire à nous autres que vous êtes influencés par Floré. Hein? Dites-moi. Nous avons des femmes prix Nobel et tout. Vous êtes là. Vous voulez nous raconter vos vies. Il aura quand même. L'hôpital Nyongo. Là. Un bébé. Vous êtes là, vous nous racontez vos vies. Nous, voilà des classements qui nous parlent. Ce n'est pas votre classement facebookien hein, qui nous parle à nous autres. Votre influence là commence dans votre tête et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Nous devons sortir de la médiocrité. Quand notre pays sera hissé, hein, nous allons vous laisser vous noyer dans votre bêtise. Mais pour l'instant là, nous avons besoin de personnes lucides. Nous avons besoin de personnes lucides. Donc ne venez pas nous raconter là que oh c'est une influenceuse, elle est influenceuse ou dans nos têtes ça. Ça commence et ça s'arrête là. D'accord? Ça commence et ça s'arrête là. En matière d'influence, ça se passe ailleurs. Et nous autres ne savons même pas où ça se passe. Ce sont de creuser le trou dans lequel nous sommes déjà enfoncés. D'accord? Quand nous venons doucement comme ça, il ne faut pas nous pousser nous autres à appuyer sur grand dérangement. Parce que vous êtes sensibles, les cœurs de poulet ne cherchent pas la bagarre. D'accord? Les cœurs de poulet ne cherchent pas la bagarre. Un enfant qui
vit dans un pays qui nous déverse ceci-là ne peut pas nous dire qu'il faut me respecter. Quand Magina va au Cameroun, elle dit que c'est beau. Donc je tombe sur elle exactement comme quand j'étais tombée sur Lolo. Elle allait à la Cannes, elle a dit que le Cameroun est beau. J'ai traité son fuck-up là pendant... jusqu'à ce qu'on les renvoie ici. J'ai traité son fuck-up proprement. Hein? Et ça n'a pas chauffé. Et ça n'a pas chauffé. Personne n'était venu me dire ici que tu n'as pas vu Fleur d'Alil. La mauvaise foi vous a même fait quoi? Je laisse l'antenne à quelqu'un d'autre. Hein? Tu ne peux pas être ressortissant d'un pays comme celui-ci. Tu viens me brandir Magina comme influenceuse ou je ne sais pas quoi. Il y a tellement de femmes, mon Dieu. Les hommes ont décidé de finir avec une partie des femmes du 237. Hein? Waouh! Yeah. D'où Jésus. Regardez, voici le caméra. Les faux sceptiques qui sont pleins à la cité des palmiers, c'est plein partout, ça coule partout. Regardez, ça se déverse, on s'est déjà plein fatigué à la cité des palmiers, ça coule partout. Bon, est beau, le Cameroun est beau. Dehors, hein? Ça coule, ça sent. Ici, là, ça stagne partout dans le carrefour. Regardez nos cités, si nos enfants jouent sur les parkings, regardez. Là, une cité. On est fatigué. On s'est déjà plein partout. Après, on va dire que quoi? Ils ne veulent pas. Ils disent que ce n'est pas à leur niveau. Ils disent que ce n'est pas à leur niveau. Regardez là où ça vient. Regardez. Au carrefour de la cité des parkings. C'est plein. C'est plein, oh, c'est plein. Regardez. On vit dans les cacas. On mange dans les cacas. On boit dans les cacas. À la mer. On vit dans les cacas. Pourtant, on vit payant nos maisons. Regardez les cacas en plein carrefour. En plein carrefour. En plein carrefour. On ne pleure pas, c'est interdit. On ne va pas être malade comment? On ne va pas être malade comment? Comment la mer? Regardez vous-même comment c'est plein. C'est plein. C'est caca au carrefour. On vit dedans. Regardez la cité au carrefour de la cité des Palmiers. C'est au carrefour de la cité des Palmiers. Le pays est beau. Hein? Vous nous parlez même de quoi là? Alors, quand nos influenceuses à go au pays, elles disent que le pays est bon, non? Hein? De la même façon qu'elle avait ramassé Lolo, c'est comme ça qu'elle ramasse aussi Magina. Quand elle va au Cameroun, elle dit que le pays est beau. Est-ce que c'est que j'ai laissé Lolo dire que le pays est beau sans la ramasser? Je suis allée ramasser Magina. Non. Et c'est elle qui construit là-bas. Donc souffrez sauf que. Souffrez sauf que voici notre pays. Vous qui êtes là, qui donnez comment on appelle, des grades de grandes influenceuses de ceci. Voici notre pays, les gars. Voici notre pays proprement. Vous allez vous parler d'influenceuses. Voici notre. Comme ça qu'on on célèbre les... Voici une influenceuse. Vous parlez de quoi? Nous devons faire la promotion de ça. Par ses camarades. L'actuelle présidente de la coopérative du lycée bilingue de Tibati, Efa Abba, a reçu des honneurs dus à son rang. Plusieurs véhicules et une cavalerie l'ont escorté depuis le carrefour de la place des fêtes jusqu'au lycée bilingue. Parlez encore, ouais. Vous attendez. Dans la famille, quand il s'agit du genre si les abeilles aussi viennent nous dire que ce n'est pas normal. Parce que j'ai vu des personnes tomber sur Cynthia Fiangan ici. Hein.
Hein? La prochaine fois, c'est Cynthia Fianga qui sera à l'affiche. Vous viendrez dire ici que Cynthia Fianga ne vaut rien. Pourquoi Cynthia Fianga? Voilà le virage que nous autres sommes en train de prendre. Présidente de la coopérative. Comme nous autres là n'avons pas été au lycée, nous n'avons pas été les présidentes de ci, du club, ceci, du cela. Nous autres, voilà notre niveau. Hein. Tout est lié. Lycée bilingue de Tibati. À son arrivée, un dispositif important est mis en place. Comme ça qu'on abrutit les masses. Comme ça qu'on a, nous avons tous été à l'école, non? Mais ne serait-ce que jusqu'en 3e. Comme ça qu'on abrutit les masses. Donc c'est déjà entré hein, dans l'esprit des Kamek. Coucou, Dieu, béni Dieu. Ah, c'est... Si tu vas regarder les enseignements, fille frelon, tu vas même regarder le niveau de cette fille, on va te dire qu'elle est belle. Mais si tu vas regarder, c'est pas la meilleure du coin. C'est pas l'excellence du coin. Et elle a déjà des manières qui vont avec, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, il faut aussi nous accueillir, imagine comme ça, on quitte dans ça. Quand Rebecca et Nanchan vont au Cameroun, on l'accueille comme ça, la mère. Jamais de mal. Ou ça, non. Comme ça qu'on abrutit le peuple tout entier. Parce qu'elle aussi, elle a ses abeilles là-bas. Hein. Jusqu'à, il y a ballerine dans ça. Lycée de Tibati. Vous n'avez pas dit que c'est au Niger, que c'est au Mali. Lycée de Tibati. Dans le rêve des jeunes filles, c'est être regardé. L'accueil est semblable à celle d'une reine. Tu m'étonnes. Escortée par ses 3 sœurs, la désormais PC du lycée bilingue de Tibati, Dormez là, zombie là. 2023-2024, non, nous ne devons pas parler. est acclamée par une foule immense d'élèves. Sécurité. Elle sera accueillie par le représentant du proviseur qui va l'installer en lui donnant ses attributions. Une cérémonie à son honneur sera organisée avec des fanfares et majorettes. Nous ne devons pas parler. Vous parlez pour certains, laissez pour Magina parce que Magina a des abeilles qui ont des dents bien affûtées. Abba, comme PC du lycée bilingue de Tibati pour l'année scolaire en cours, restera gravé dans les registres ainsi que dans les mémoires. Après, on va dire quoi? L'exemple vient d'en haut. Non, il ne faut pas que ça nous embouche un coin parce que c'est à Tibati. C'est loin de nous. Il ne faut pas que ça nous embouche un coin parce que c'est à Tibati. Tibati, c'est chez nous, non? J'ai vu
des personnes tombées sur Cynthia Fianga ici. Je vous ai vu tomber sur Cynthia Fianga ici. Pour venir me dire que FDL, Cynthia Fianga, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Hein. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Attendez que vous montrez Tibati sur la carte. Pour les Camerounais qui souhaitent, qui veulent régner la chose. Attendez que vous montrez Tibati. Ouais, Tibati. Pas tous les diables. Oh, on voit pas bien là. Les choses du caméra, vraiment. Même pour trouver le point de Tibati sur, on va dire que Google Maps. Allons chercher sur Map. Itinéraire, tu veux que je parte d'ici pour là, Tibati, mon frère, toi aussi. Faut pas exagérer. Oh, Tibati là. Je veux pas. Je vais vous montrer Tibati. Ah, par tous les diables. C'est vraiment une petite bourgade, hein. Et il faut multiplier ça comme une fois comme ça, non? Bon, vous avez la carte du Cameroun. Je vais vous montrer où se trouve Tibati. Allez, ma grande. Voilà. Là, vous l'avez. Oh, pop. Oh, putain. Ah, c'est Tibati. Vous vu? Quasi en plein milieu, là. Là où nous irons mettre notre capitale, notre future capitale, quelque part là-bas, perdu là-bas. Au milieu, comme ça, tout le monde court. Hein? Il n'y aura plus les histoires de non. Au milieu, là, chacun fait la même distance. Bon, pas tout à fait, mais... Hein? Voilà, Tchati. Lycée bilingue. Ouais. Et on ne doit pas parler. Parce qu'il y en a qui aiment Fleur de Lille. Mais nous devons nous dénoncer quand on fait genre là dans un lycée. La fille a déjà de la posture, hein. Bientôt, nous allons voir sur Facebook, elle est la nouvelle égérie. Vous avez vu les autres camarades qui vont baver sur l'accueil, qui vont vouloir être l'année prochaine présidente de ci, présidente de ça. Voilà où va le pays. Pendant qu'ici, là, on cherche la performance. Hein? Pendant qu'ici, même on supplie ces enfants-là d'être présidente de ci, présidente de ça. Ici, c'est une charge. C'est une charge ici. Ma fille a été représentante de ses camarades. Mais ça, elle revenait souvent tard ici parce qu'il fallait assister à des conseils de classe, de ceci, de cela. Il y en a qui pensent que c'est être accueilli avec fanfare et compagnie. Si vous allez regarder le niveau d'études là-bas, son niveau scolaire est... Oh mon Dieu. On va vous dire qu'elle est belle. Allez, les abeilles. Elle n'a pas dit que vous gérez les 6 prochains jours. Hein. Je venais seulement vous dire que Remba, on va où comme ça, non? Après, que vous soyez contente ou pas, c'est le même tarif. Hein. Je reviens tout à l'heure avec le marché Mukolo, d'accord? On parle de performance. Mais nous autres aussi, sommes des personnes performantes dans ce que nous avons appris. Même ce que je ne discute avec personne. Donc, je reviens tout à l'heure. Les abeilles, chou, allez au marché Mukolo. Hein? Vous voulez porter d'une dope originale, une dope teintée. Je suis votre personne tout à l'heure là. Pour Noël là, vous voulez pas cadeau de Noël. Hein? Venez me tromper tout à l'heure. Venez me tromper. Malos ma queue. Malos ma queue. Nous parlons de performance. Si vous trouvez Jean travail ici sur le marché, moi je démissionne. C'est de ça qu'il est question. Faites pas la promotion de la médiocrité, d'accord? Je dois même finir mon chapeau si. Hein. Non, vous avez vu? Vous parlez de quoi? Mais il faut bien faire la promotion de mes produits, non? Il y a quoi, non? Nous ne sommes pas ennemis, la mère. Hein? Nous pouvons être de sacrés partenaires. Les abeilles comprendront qu'il n'y a pas de problème. Nous voulons juste la performance. Et tu as les moyens de ta politique. C'est ça qui est...
regrettable dedans, c'est que tu peux. Mais hélas, hélas, hélas. Donc, ne vous bagarrez pas pour le chapeau. Hein. Moi, vous avertis, depuis que je montre ça là, ça n'intéresse, vous voyez seulement la joliesse là. De plus en plus, comment c'est beau, comment c'est original. Maintenant, vous venez vous bagarrer quand moi, je dois partir. Mercredi, je suis plus française. Mercredi, là, je suis plus française. Mercredi, je dors ailleurs. Très loin de la France. Donc, tout à l'heure, quand je vais débarquer pour le marché Mukolo, ce sera seulement pour tout ce qu'il y a là. Je ne fabrique plus rien. Parce que mardi, là, je vais être easy. Je n'ai même pas encore pris mon billet à Zambedou. Vraiment, mes voyages. Donc là, je dois ranger le chez moi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai la peau sèche comme ça. Heureusement que je vois la dermato. Maman Saram, pour moi, là, c'est comment, non? Allez, la famille. On ne se fâche pas, d'accord? Nous sommes dans la construction. Nous sommes dans la construction. On parle de performance. C'est que quand tu touches à quelque chose, hein, ça fait plaisir à tes propres yeux. C'est pas que tu prends la médiocrité et puis tu viens parler fort à l'humanité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Du tout, du tout. Biba là, la famille. On se tamponne en commentaire ailleurs. Quand je reviens là en 2024, il faut que je trouve ma maison rangée. Donc, je dois tout laver, les oreillers, les... Oui, j'ai des... Je sais pas pourquoi j'ai des allergies ces jours-ci. Je sais pas, c'est la lessive, j'ai changé de lessive. C'est pour ça que j'aime pas changer de lessive, moi, ça. Allez, la famille, bisous là-bas, non? En toute bienveillance. Ciao, ciao.